a parlé de la rémunération des médecins aussi. Ça aussi, c'était une promesse de la CAQ, c'est-à-dire de changer ça. Là, cette année, là, de s'asseoir à l'acte, là. Tu sais? Et puis, il prend ton pouls, c'est temps. Il prend ta pression, c'est temps. Il prend... Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Tu rentres le matin à 8 heures, tu sors de là à 4 heures ou à 5 heures, puis t'es payé tant, puis t'as rencontré 12 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Ça dépend de la journée, là. Tu sais, ça dépend de... C'est sûr, là, t'as des personnes que tu vas rencontrer, que là, tu vas être obligé de prendre 1 heure, 2 heures, il y a besoin, tu sais, je sais pas, moi... Il y a besoin de plus de soins, par exemple. Mais là, c'est ça. Mais qui font ça, c'est qu'ils vont dire, OK, ben lui, s'il a besoin de plus de soins, tu vas me donner plus, parce que je passe plus de temps avec lui. C'est compliqué, la rémunération des médecins, là. C'est compliqué. Puis en plus, ça fait en sorte que là, ils sont là, puis ils font juste les gestes, puis ils facturent chaque geste qu'ils font, tu comprends-tu? Puis ils font pas le geste, ils sont pas facturés. Puis, C'est pas ça, là. C'est pas des entrepreneurs, des médecins, là. OK? C'est pas supposé d'être ça. Puis, ils l'ont pas fait. Le go, ils n'ont pas changé la rémunération. En tout cas, PSPP, il va y en parler, là. La promesse, encore une autre promesse de la CAQ qu'ils n'ont pas réussi à faire. Qu'est-ce que je te dis? Madame la Présidente, le 29 novembre 2019. 2019, ça c'est la date où le premier ministre menaçait d'adopter une loi spéciale pour imposer aux médecins un nouveau mode de rémunération. Ça fait bientôt 5 ans et surprise, on attend toujours. En fait, dans l'opposition, le premier ministre nous disait à répétition que les 2 problèmes principaux du réseau de santé, c'est premièrement le mode de rémunération des médecins, deuxièmement le nombre trop élevé de personnes dans le réseau qui ne donnent pas de service. Or, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, les médecins sont toujours payés de la même manière et, surprise, on a augmenté le nombre de cadres par 37 %. Le résultat, c'est que les Québécois n'en ont pas pour leur argent, n'ont toujours pas accès à des services adéquats. Et ce qui est rapporté par les médias aux 4 coins du Québec, c'est tout simplement inacceptable. Des décès dans la salle d'attente d'urgence, des poupons qui sont transférés parce que la pouponnière est fermée, des fermetures de services à répétition. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il va avoir le courage de respecter sa propre promesse, suivant sa propre lecture du réseau de santé? Est-ce qu'il va avoir le courage de changer le mode de rémunération des médecins, oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est vrai, depuis tous les rapports qui ont été déposés, entre autres le rapport de Michel Clerc, où on dit si on veut redresser le réseau de la santé, ça passe par la première ligne, ça passe par une prise en charge des médecins de famille, idéalement le faire en ce qu'on appelle les GMF, les groupes de médecine de famille, où des médecins se mettent ensemble avec des infirmières, d'autres employés. D'ailleurs, je suis très fier de dire que c'est lorsque j'étais ministre de la Santé qu'on a ouvert le premier GMF au Québec. C'est vrai que le ministre qui était avant moi avait travaillé à préparer ça, c'était Rémi Trudel, puis je souligne son travail. Maintenant, Madame la Présidente, il y a encore des médecins au Québec, malheureusement, qui ne prennent pas en charge, qui refusent de travailler en GMF. Mon collègue, le ministre de la Santé, est en négociation avec eux autres. Il faut quand même rappeler que depuis 2018, le nombre de Québécois qui ont été pris en charge par un médecin de famille ou un GMF est passé de 6,4 millions à 7 millions. Donc, il y a 600 000 personnes de plus. Mais tout le monde comprend qu'on est 9 millions au Québec, donc il y a encore du travail à faire. Puis moi, j'ai confiance qu'on va réussir à avoir une nouvelle entente. Puis le ministre de la Santé discute avec aussi la présidente du Conseil du Trésor, avec le syndicat de la FMOQ. Puis le mode... Première, complémentaire. Madame la Présidente, ma question porte sur le mode de rémunération des médecins. J'en ai parlé au premier ministre en mars et il m'avait dit qu'il commençait des négociations avec les fédérations de médecins. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, ça fait plus de 10 ans qu'il nous dit qu'il faut changer le mode de rémunération. Si c'était urgent il y a 5 ans, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Oui ou non, est-ce qu'il va changer le mode de rémunération des médecins? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, ce qui est important, puis l'objectif, c'est qu'il y ait plus de Québécois qui soient pris en charge. OK? C'est ça. Les moyens
Bien, il peut y avoir une partie de la rémunération qui est en capitation, une partie aussi qui tient compte de l'âge puis du manque d'autonomie, parce qu'une personne plus âgée devrait peut-être compter pour 2 personnes. Parce qu'il va y avoir plus de visites par année. Donc, il faut regarder l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'il y ait plus de Québécois qui soient pris en charge. Donc, qu'ils soient capables d'avoir rapidement un rendez-vous, d'être capables d'être suivis par un médecin de famille, par une infirmière. C'est ce qu'on fait. Deuxième complémentaire. Oui ou non, est-ce que le premier ministre va respecter sa promesse de revoir le mode de rémunération des médecins, c'est ça, la question. ou est-ce qu'il va trahir sa promesse? C'est ça, récent. On demeure respectueux. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Bien, d'abord, on a déjà revu le mode de rémunération. C'était dans une entente qui se termine le 31 mai, donc dans quelques jours. Et on veut encore la modifier pour trouver un moyen que plus de Québécois soient pris en charge. Donc, on avance, puis j'ai confiance au ministre de la Santé pour continuer à avancer. Ben oui, mais excuse-moi, là. Ça finit le 31 mai, puis c'est pas fait. Ça fait... Tu sais, on le sait, là, de l'entente, on le sait dans des années d'avance, là. Ça finit le 31 mai 2024. Fait que tu négocies quoi, le 30 mai? Comment ça que c'est pas signé, c'est pas ratifié, c'est pas... On attend le 1er juin pour appliquer les nouvelles modes de rémunération ou l'entente là, que vous avez négociée. Là, tout est salé, là, tout est parfait. Mais non, toi, c'est au même au Québec. Tu sais, il attend l'échéance où elle est passée, puis là, ça rentre dans le manche, puis là, ça s'en va à la va-vite. Puis... Fait que c'est pas fait encore, imagine-toi. Là, on est le 2 juin, là, mais quand il parle de ça, on est quelle date, là, quand il parle de ça? On est le 29 mai. Es-tu sérieux? C'est fou, là.